Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo non professionnelle bien sûr, soyez indulgents sur l'outil exercice et évaluation qui se trouve ici. Je double-clique dessus, alors bien sûr vous allez voir apparaître déjà pas mal de sujets que j'ai créés, vous ça sera peut-être vide. Si vous souhaitez créer un nouveau sujet, vous cliquez ici bien sûr sur nouveau sujet. Alors, si vous souhaitez déposer un document, que les élèves le modifient, l'enregistrent, puis qu'ils vous le rendent, vous cliquez sur créer un sujet à rendre. Nous, on va ici travailler sur créer un sujet interactif. Voilà, donc je vais lui donner un nom basique, molle. Je peux mettre une image de présentation. Donc si je veux utiliser une image dans ma banque, eh bien je vais fouiller là-dedans. Si je veux ajouter une nouvelle image, je fais charger un document, parcourir. Et donc ici sur mon bureau, par exemple, eh bien j'ai mis quelques images. Alors bon, je vais mettre celle-là au hasard, voilà. Ah, j'ai pris une image qui est un peu lourde, bien sûr, ça va donc prendre un peu de temps. Ah, voilà, l'image est chargée, importée. Bien, et donc ici je vérifie que j'ai bien sélectionné cette image. Je clique sur ajouter, voilà, l'image apparaît ici. Bon, je peux ajouter une petite description, mais c'est pas utile. J'enregistre. Voilà, donc mon exercice évaluation molle apparaît. Alors je peux cliquer sur ajouter un élément, je peux ajouter un énoncé ou des questions. Bon, énoncé, vous pouvez cliquer là-dessus si vous avez un texte assez long à ajouter, ou sinon on tape directement question. Alors bon, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, j'ai déjà prévu mes questions. Donc ici la première, ce sera une association. Associer chaque atome à son symbole. Voilà, donc ici je vais rechercher l'outil qui permet de créer des questions avec une association. Voilà, c'est ici. Vous voyez apparaître la petite bulle. Donc je clique là-dessus. Je pose ma question, associer chaque atome à son symbole. Bon, moi je coche ici souvent aucun point s'il y a plusieurs erreurs. Ici, on peut attribuer un nombre de points à sa question. Et je commence ici à noter les réponses. Donc, associer chaque atome à son symbole. Donc ici, l'atome de carbone. Les élèves devront l'associer au symbole C. J'ajoute une association, l'atome d'oxygène. Je mets la réponse en face. Les élèves devront l'associer au symbole O. Voilà, donc je peux ajouter encore une association ici, hein, par exemple. Eh bien, l'atome de soufre, les élèves devront l'associer au symbole S. Voilà. Donc là, on peut mettre autant d'associations qu'on veut. Bien sûr, après, quand la question va apparaître, les choses seront dans le désordre et puis les élèves devront les mettre dans le bon ordre, tout simplement. Alors si je veux ajouter une nouvelle question ici, je peux ajouter un élément. Vous voyez, je peux rajouter un énoncé ou une question. Bon, j'utilise rarement énoncé, hein, j'utilise toujours question. Alors la deuxième question que j'ai prévue, c'est une réponse simple. Nommer la molécule suivante et il faudra coller l'image avec. Donc ici, je vais sur réponse ouverte ou réponse simple. Voilà, réponse simple, c'est ici. Je peux ajouter un titre à la question, bon, c'est pas forcément utile. Donc là, je fais CTRL V et nommer la molécule suivante. Alors bien sûr, je dois ajouter son image. Donc je vais ici dans Ajout d'une image. Alors je n'ai pas encore chargé d'image de molécule. Donc je vais sur... Alors quand parcourir ne fonctionne plus, le meilleur moyen c'est de glisser la molécule sur parcourir. Voilà, et on l'importe. Alors je vais en profiter pour charger un autre document, cette molécule-là, hop, importer, voilà. Donc on va commencer par la molécule d'eau, on va l'ajouter, voilà, nommer la molécule suivante. Alors indiquer une réponse, eh bien c'est la molécule d'eau, voilà, eau.
nommer la molécule suivante, donc c'est l'eau, et puis donc si les élèves rentrent le mot eau, ça va être bon, s'ils rentrent pas le mot eau, ça va pas être bon. On peut ajouter un titre à la question, nommer une molécule par exemple. Voilà, bon c'est pas utile, c'est pas forcément nécessaire. Ajouter un élément, alors on va rajouter une question. Donc là on a vu une association, on a vu une réponse simple, un texte à trous. Donc là, eh bien, j'ai déjà prévu mon texte. Alors, hop, je vais le copier. Voilà, comme ça, je pourrais le mettre directement dans le document, parce que sinon, on prendrait un temps fou. Texte à trous. Alors, bah, ici, la consigne, compléter. Ah, voilà. Donc, compléter le texte avec des chiffres. Voilà. Et donc ici, je sélectionne le texte. Bon, je l'avais déjà préparé. Alors, compléter le texte à l'aide de nombres. Ah oui, c'était des nombres. Alors, ici, compléter le texte à l'aide de nombres. Voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai prévu... bon, ça, je peux l'enlever. Hop, puisque ça va là au-dessus. Voilà. Alors, hop. Bon là bien sûr quand j'ai fait le copier-coller il y a eu quelques petits ratés. Alors ici j'ai prévu de mettre ma case. Donc la molécule de diazote NO2 comporte, eh bien ils vont devoir me dire qu'elle contient un atome d'azote. Donc ici j'enlève ma petite case que j'avais prévue. Voilà, je clique là-dessus, réponse, ici 1, ajouter, voilà. Et donc ici si l'élève met 1, il aura bon, s'il met pas 1, il aura pas bon. Voilà pour le texte à trous. Alors, on va encore ajouter un autre élément, donc toujours une question. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Un QCM. Bon, QCM, c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors, un QCM, je me souviens jamais où sont les... Ah voilà, QCM. Donc, bah, énoncer. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu comme question? Alors, lors d'une transformation chimique, il y a deux points. Alors là, bah, vous pouvez, par exemple ici, conservation de la masse, conservation, donc ici, bah, je mets, je saisis, ajouter une proposition, voilà, je saisis les différents éléments. Et alors, ce qui est bien avec ce QCM, c'est qu'on peut avoir plusieurs bonnes réponses. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plusieurs bonnes réponses, le petit V ici doit être coché. Et si la réponse n'est pas bonne, le petit V est pas coché. Voilà pour les QCM. Alors, on rajoute encore une question. Qu'est-ce que j'avais prévu ici? Ah oui, une zone à remplir. Alors, une zone à remplir, c'est ici. Voilà. Donc, énoncer, bah, compléter le schéma. Voilà, donc là, saisie libre, lycée déroulant, glisser déposer. Bon, on peut mettre saisie libre. Donc là, on va rechercher le schéma que l'on veut mettre. Charger, ça marche pas. Donc ici, je passe par là. Mon document est ici. Voilà. Ah bah, j'avais déjà mis celle-là, je crois. Bon, c'est pas grave. Alors bien sûr, il faut attendre un peu. Voilà, importer. Oui, je l'avais déjà mis. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, et donc bah, les élèves ici, ajouter une zone à compléter. Donc réponse, on va noter ici vaporisation. Ajouter, voilà, et donc les élèves, quand ils mettront vaporisation ici, ils auront bon. S'ils écrivent pas vaporisation, ils n'auront pas bon. Voilà.
Et il y a aussi mettre en ordre. Bon, bah encore ici, ajouter un élément. Enfin, vous voyez, donc on a plusieurs possibilités. Je crois que vous avez compris les bases de cet outil. On peut passer en mode aperçu. Et donc vous voyez les différentes questions. Donc associer, bah, le soufre, on le met ici. Le carbone, on le met ici. Non, c'est l'autre côté. Le carbone, on le met ici. L'oxygène, on le met ici. Voilà. Nommer une molécule, indiquer une réponse. Donc ça, bah, c'est l'eau. Bien sûr, l'élève doit cliquer sur suivant. Texte à trous. Donc là, si je rentre le bon mot, c'est bon. Si je rentre pas le bon mot, c'est mort. QCM. Donc là, bah, il faut cocher. Et enfin, zone à remplir. Donc vous voyez ici ma petite zone qui apparaît. Voilà. Bien, bon courage et amusez-vous bien avec cet outil.